Je suis né en Égypte, où mon père était employé de la compagnie du canal de Suez. Il y est né lui-même d'ailleurs. Et les origines qui sont on ne peut plus françaises, puisque mon nom n'est pas un nom d'emprunt, mais mon vrai nom, enfin c'est celui de mon père, remonte à celui de mon grand-père qui avait quitté Lyon en tant qu'ingénieur et qui était venu travailler sur le canal de Suez, qui était à l'époque, quand je dis français c'est un grand mot, je crois qu'il était à moitié français et à moitié anglais. Bref, il est venu donc s'installer là-bas. Il a eu 3 enfants, 3 frères, dont mon père, puis moi je suis né à mon tour là-bas. C'était le plus petit, alors plus jeune, le dernier. Moi, je suis le plus petit de la famille et mon père était le plus jeune aussi. Et la famille François était une famille, comme souvent c'est le cas chez les Lyonnais. Ça, les gens ne savent pas tellement. En général, je m'arrive pas de dire que je suis Lyonnais de sang ou d'origine. Mais en tout cas, j'ai eu une éducation de Lyonnais. C'est une éducation dure, très sévère, très bourgeoise. Elle l'est, je crois, encore plus dure quand on est en colonie. Ce qui était le cas. C'était pas une colonie exactement, mais presque. En tout cas, le canal de Suez. Et les Lyonnais ont des espèces de manies, des espèces de respect de tradition, et tous les François avaient un prénom qui commençait par A. Alors mon père s'appelait Aimé, l'oncle qui vit en ce moment à Toulouse s'appelle Armand, et l'autre s'appelait André, celui qui est décédé, qui était le plus âgé. J'ai une cousine qui s'appelle Arlette, qui a épousé un militaire pendant l'occupation du canal de Suez par l'armée britannique, qui a terminé général, alors une réussite fantastique. Elle vit pas loin de Londres, elle a vécu à Chypre très longtemps, elle s'appelait Arlette. Et puis j'ai un autre cousin qui vit à Aix-en-Provence qui s'appelle Adolphe. Et moi j'aurais dû m'appeler Antoine et ainsi de suite. Alors ma mère s'est battue parce que ma mère, alors ça c'est le côté italien de ma famille, enfin de mon sang. Ma mère est calabraise pure et elle voulait absolument m'appeler Claude. Alors elle m'a appelé Claude et mon père a crié et puis alors ils se sont partagés, ils m'ont appelé Claude Antoine. Puis comme c'était loin à l'école on m'a appelé Claude, puis Claude est resté. Puis en fait sur le passeport il y a écrit Claude Antoine et Marie parce qu'on m'a habillé en bleu ciel pour la Vierge Marie pendant un an. Et alors j'ai eu le 3e prénom de Marie. Enfin, j'ai donné tous mes secrets, je crois que j'ai jamais dit ça. Ah, merci. Alors des fois qu'on me sorte un nouveau surnom, avec ces autres noms, prénoms du moins. Alors, tout jeune, qu'est-ce que tu faisais? Comment ça se passait? Oh là-bas c'était alors on était envahis de bonnes sœurs, de curés, de frères. Alors moi j'étais élevé chez les frères de Pleuhermel et j'étais insupportable, je le suis toujours, mais là-bas je l'étais encore plus que jamais. Et mes parents devenaient fous, ils ne pouvaient pas me garder à la maison. Et ils m'ont mis pensionnaire chez les frères de Pleuhermel pendant 8 ans. Et bien, en dépit de ce qu'on peut imaginer, c'était très très dur, mais je me suis régalé. C'est peut-être les meilleurs souvenirs de ma vie. On vivait sainement, on faisait du sport en permanence. J'adorais ça. C'était levé à 5 heures, à 6 heures la messe. J'étais enfant de chœur, je me mettais à gauche pour pouvoir mettre la soucoupe sous les manteaux. À droite, on faisait tout le travail, mais à gauche, on était avec on suivait le prêtre avec les hosties. Donc. Et puis après, on retournait à 7 heures. On faisait du sport jusqu'à peu près 8h moins le quart. Ensuite, on déjeunait à 8h moins le quart jusqu'à 8h15. À 8h30, on rentrait. On était en récréation jusqu'à 8h30 avec ceux qui arrivaient, les externes. Et puis après, à 8h30, on était en cours. Et puis après, à 10h du sport. Et puis le jeudi, toute la journée du sport. Le samedi et le dimanche, du sport. Des frères bretons avec des balèzes, des types super sains, super... Puis il y en avait un qui était magnifique. En plus, il s'appelait frère Marcel, je peux le dire. Je crois bien qu'il vit d'ailleurs quelque part en Bretagne. Il était... vraiment une merveille. Il aurait enregistré un disque, il aurait fait un tube à tous les coups, il était beau comme tout. Et je me souviens que quand on est là à la messe, toutes les filles, on était uniquement des garçons chez les frères bien sûr, mais il y avait les sœurs de Saint-Vincent de Paul, il y avait ma sœur qui était là-bas, c'est comme ça que je le savais, toutes les filles étaient folles du frère Marcel, je me souviens. Un grand blond aux yeux bleus, mais il était, alors j'ai oublié les termes techniques qu'on emploie quand un prêtre est ordonné, l'ordination, ça doit être ça, oui. Alors le jour, parce qu'il était là, il apprenait à être frère, je ne sais pas quels sont les termes, donc je dis, mais enfin je sais qu'il n'était pas ordonné, puis un jour il s'est fait ordonner, alors ce jour-là c'était le désespoir à l'école, il y avait toujours un espoir au cœur des jeunes filles qui étaient à l'école de Saint-Vincent de Paul, oui. Elles ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que vous chantiez? Alors tu devais chanter déjà, c'était tes premiers... Ah, j'étais le dimanche, parce qu'on ne chantait pas dans la semaine, j'étais le dimanche dans les chœurs, aux enterrements et aux confirmations, aux communions, enfin toute manifestation qu'il y avait des chants d'église, j'étais... Alors on m'avait d'abord pris au départ parce que j'ai étudié du violon classique pendant, je crois, l'âge de 3 ans et demi, on m'a collé un violon classique, un quart on appelle ça, ensuite il y a des demi, ensuite des 3 quarts, ensuite des violons normaux. On m'a collé un petit violon qui est un quart de violon, enfin c'est un violon entier mais c'est le quart du volume, contre un petit chien noir frisé. J'ai toujours adoré les animaux, c'était la monnaie d'échange. On m'a collé le violon et on m'a dit, si tu veux petit chien noir, tu apprends à jouer du violon. Alors moi, bien voulu apprendre à jouer du violon, je trouve que c'est l'instrument le plus ingrat et le plus
le plus ingrat. Je crois que c'est le mot qui lui va le mieux. Puis il est pas très agréable à écouter. J'allais dire le plus désagréable à écouter, mais en quatuor à cordes, c'est superbe. Mais quand il y a un violon tout seul, c'est en général irritant. Pourtant, j'en ai pratiqué pendant. Je passais ma deuxième partie, j'avais encore le violon. Alors ça a été la grande phrase avec mon père, ça a été tu décides, ou c'est Fiorillo avec Kreutzer, ou c'est la deuxième partie, j'y arriverai pas. Il m'a dit donc, oublions Fiorillo pendant quelques temps, c'était mes études, c'est des études super difficiles. Ceux qui apprennent à jouer du violon, ils savent ce que c'est. Et j'ai échoué la deuxième partie en même temps, alors il était foudrage, parce qu'il avait tout perdu en une seule et même fois. Et donc pendant 10 ans et demi, 11 ans à peu près, j'ai appris en clé de sol, uniquement, du violon, parallèlement à mes études, bien sûr. Alors, les curés, comme vous voyez, j'étudiais le violon que je savais donc déchiffrer à vue. Ils me donnaient moi une partition en disant lui au moins il déchiffrera vite tous les chants. Puis en plus ils se sont aperçus que je chantais juste. Et les violonistes en général chantent juste, entendent juste. Car le principe d'un violon c'est donc si on met le doigt là où il faut l'entendre. On ne contrôle pas au toucher, on contrôle à l'oreille. Les violonistes en général de l'oreille. Et leur défaut c'est qu'ils entendent bas, donc ils jouent un peu plus haut. Hier soir je chantais, pour moi c'était juste, et mon directeur artistique et lui est pianiste, il dit non, tu chantes un peu haut. C'est toujours, mais un poil à rien, il faut vraiment avoir une oreille très attentionnée. Et donc j'ai fait cela pendant du sport, le catéchisme le matin, les cours modernes, j'ai jamais fait de classique, et du violon, puis tout cela jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près. 14 ans, j'ai été donc passer mes bacs au Caire, car les études s'arrêtaient en classe de seconde, sur Bernal de Suez. Et là j'étais externe, alors là c'était la belle vie.